en plus des frais de manutention réels exprimés, M. Tien a demandé à ce qu'on ajoute 2 chèques de 5 millions. De 5 millions à mon nom pour lui et moi. Et je lui ai bien demandé comment est-ce qu'il va s'y prendre. Il m'a dit non, qu'il va insérer ça dans le lot de chèques. Et c'est ainsi que nous avons pris, c'est ainsi que je suis allé toucher ces 10 chèques et je suis revenu. On a partagé les montants. Message fort contre l'impunité. Le procès Hamidou Tiénian et consorts met en lumière les effets dévastateurs de la corruption sur la société burkinabé. Dans un contexte où chaque franc détourné aurait pu sauver des vies, notamment celles des déplacés internes, ce scandale ne pouvait rester impuni. Le président Ibrahim Traoré, déjà salué pour sa lutte acharnée contre le terrorisme et son ambition de développement, montre ici une autre facette de son leadership, l'implacable volonté de faire triompher la justice. Ce procès incarne un message clair aux élites. L'époque de l'impunité est révolue. En s'attaquant aux pratiques illégales à tous les niveaux, le Burkina Faso prouve qu'il est déterminé à bâtir une société où la transparence et l'intégrité sont des valeurs fondamentales. Suivez cette affaire en détail sur Afrique en question. Monsieur Ouedraogo Salifou est appelé à la barre. Bien sûr, assisté de son conseil, hein? Marie Ouedraogo. Vous êtes Ouedraogo Salifou. Oui. Vous êtes né le 5 septembre 1980 oui. à Ouaga. Oui. Vous êtes burkinabé? Oui. Vous êtes adjoint de secrétariat? Oui. Vous êtes marié? Avez-vous déjà été condamné? Non. Avez-vous fait le service militaire? Non. Avez-vous été déjà décoré? Non. Il vous est reproché d'avoir à Ouagadougou, courant année 2024 et antérieurement, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un faux en écriture publique par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature, en l'espèce en établissant des états financiers de dépenses fictives pour couvrir des décaissements injustifiés ainsi opérés par le paiement des chèques. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Non. Il s'agit d'une infraction prévue et punie par les articles 373-1, 373-8, 373-11 du Code pénal. Vous êtes ensuite prévenu d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, fait usage de faux, en l'espèce en utilisant les chèques et les états financiers ainsi établis en paiement et en justificatif, lesquels documents que vous saviez pourtant faux. Il s'agit de faits prévus et punis par les articles 373-1, 373-8, 373-11, 373-12 du Code pénal. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Non. Il vous est par ailleurs reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en connaissance de cause, aidé et assisté Tiénian Hamidou à détourner ou dissiper à des fins personnelles des deniers publics, effets actifs en tenant lieu, titres de paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant obligations ou décharges, matériel ou objet mobilier appartenant, destinés ou confiés à l'État, aux collectivités ou établissements publics, aux organismes ou sociétés bénéficiant d'une participation de l'État, notamment des sommes d'argent d'un montant total de plus de 3 milliards de francs CFA issus de paiements de chèques qu'il détenait en raison de ses fonctions de gestionnaire de compte du Trésor. En fonction donc de ses fonctions, en raison de ses fonctions de gestionnaire de compte Trésor du ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, en l'espèce, en allant vous-même toucher les chèques Trésor
que celui-ci a frauduleusement émis en vue du détournement de deniers publics. Il s'agit de faits prévus et punis par l'article 332-17 du Code pénal. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Je reconnais partiellement. Il vous est enfin reproché d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, acquis, détenu, utilisé, dissimulé ou déguisé la nature. Ah non. Excusez-moi, non. Il vous est reproché donc de vous être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, enrichi en vous servant de deniers matériels, titres, actes, objets, effets ou tout autre moyen appartenant à l'État, en l'espèce, une partie des sommes d'argent d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. Il s'agit de faits prévus et réprimés par l'article 332-24 du Code pénal. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Je reconnais partiellement également. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous est reproché, on pourrait le dire, votre part de vérité, dans les faits de faux en écriture qui vous sont reprochés? Il vous est reproché d'avoir fait du faux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous savez de ce qui vous est reproché? Bon, je ne comprends pas bien la question. Suivant la prévention, c'est-à-dire les faits qui vous sont reprochés, il vous est reproché ici d'avoir établi des états financiers de dépenses fictives pour couvrir des décaissements injustifiés en utilisant des chèques également. Voici ce qui vous est reproché. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? D'accord. Merci, Monsieur le Président. Ce que je peux dire sur ces faits, oui, ce que je peux dire sur ces faits, c'est que je suis un, ou du moins, j'étais jusqu'à mon arrestation en collaboration avec Monsieur Tieyan Amidou dans le cadre d'une activité normale de ma structure qu'est le CONASU. Oui. Qu'est le CONASU. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on m'a reproché le délit de faux. Vous dites que c'est dans ce sens qu'on vous a reproché des faits de détournement. Oui. On est d'accord? Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne à vous reprocher ces faits? C'est ce que nous voulons savoir. Bon, comme je l'ai dit tantôt, je suis le régisseur d'avance du SP CONASU. Et dans le cadre de mes fonctions, il y a une activité qu'on appelle manutention et qui est d'ailleurs l'une des grandes activités du SP CONASUR. Parce que le SP CONASUR a la charge, entre autres, de ravitailler les zones dites difficiles, entre autres, en vivre. Donc c'est dans le cadre de cette activité-là que j'ai connu M. Tieyan
Et je pense que c'était en 2021, si je ne me trompe pas, parce que ma structure a demandé un appui pour pouvoir supporter les dépenses de manutention. Et c'est à partir de là que depuis lors, à chaque fois que le besoin se fait sentir, on fait appel au ministère qui nous appuie pour la réalisation de cette activité. Oui. Il vous est reproché des faits de faux. Nous vous demandons de nous expliquer ce pourquoi vous êtes devant nous ce matin. Nous avons l'impression que vous expliquez tout, sauf ce pourquoi vous êtes là ce matin. D'accord. On va que je lui ai demandé à savoir comment il va faire pour avoir la signature du DAF et il m'a assuré qu'il va insérer dans le lot de chèques à signer. En 2022, après la nomination d'un autre DAF, dont je ne me rappelle plus son identité, une dame, l'appui en frais de manutention a continué, mais sans chèque supplémentaire. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit? Devant monsieur le procureur du Faso, oui. Voici ce que vous avez dit encore. Vous avez commencé par dire que je ne reconnais que les faits de complicité, de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite. Je ne reconnais pas les faits de faux et usage de faux en écriture publique et de blanchiment de capitaux. Je dis ce que vous avez dit. Oui, je connais Tchenya Amidou en tant que collaborateur. Dans le cadre de mes fonctions de régisseur du SP CONASUR, je suis amené, dans le cadre de nos activités, à toucher des chèques signés par le gestionnaire Tchenya Amidou, celui-ci agissant sur ordre du directeur de gestion des finances, DGF Yekami. Il arrive souvent que le DGF, Tchenya Amidou et moi, nous nous partageons des sommes d'argent provenant des chèques que nous avons touchés. J'estime le montant que j'ai reçu de cette manière à 75 millions entre 2022 et 2024. Ça vous dit quelque chose maintenant? Oui. C'est ce qu'on veut savoir. Oui. Je voulais signaler une erreur sur le PV de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire au commissariat, que j'ai du reste avec les autres prévenus signalé, mais on nous avait fait comprendre que il fallait qu'on envoie les PV rapidement parce que le procureur en avait besoin, que de toute façon après... Monsieur Ouedraogo Salifou. Oui. Si vous ne vous souvenez même pas des faits qui vous sont reprochés, comment est-ce que vous pouvez vous souvenir du fait qu'il y a eu des erreurs dans le PV? Non, je n'ai pas dit que je ne me souviens pas. Puisqu'on vous a posé la question, vous avez tourné autour du pot sans répondre à la question qui vous a été posée, notamment d'expliquer ce pourquoi vous êtes devant nous ce matin. Oui, Monsieur le Président. Vous vous êtes contenté de dire que vous étiez gestionnaire. C'est bien ça? Oui. Mais si vous avez des observations, allez-y, on vous écoute. Voilà. En fait, c'était pour signaler le fait que le paragraphe où on dit que c'était en collaboration avec le DAF Zul Klofi, c'était un malentendu qui a été relevé. On va donc... on va vous permettre, et vous avez tout le temps, de nous expliquer ce qui s'est réellement passé. On vous écoute donc. Merci. D'accord. Donc, sur ce point... D'accord. Alors... Très bien. Sur tout ce qui vous est reproché. D'accord. Allez-y. Comme je l'ai dit tantôt, c'est en tant que régisseur que mon premier responsable, en tant que régisseur en charge de la gestion des frais de manutention,
que mon premier responsable m'a fait signe en 2020-2021 pour qu'il y a un appui du ministère qu'ils ont sollicité et que c'est mon nom qui a été retenu pour l'établissement du chèque. Et c'est depuis lors donc que je participe à cette... J'allais dire, c'est depuis lors donc que ma collaboration avec M. Théan a commencé. Qu'est-ce que vous appelez collaboration? J'ai dit collaboration parce qu'avant, on ne se connaissait pas. J'entendais parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Je vais dire la collaboration directe. Voilà. Ok. Si vous permettez, vous allez utiliser des termes simples qui ne prêtent pas à confusion, de sorte à ce qu'on puisse se comprendre sans interpréter. D'accord. Merci. Donc je disais que c'est depuis lors que je pars au ministère pour récupérer, pour prendre des chèques à mon nom, déjà positionnés dans le cadre des frais de manutention. Et c'est ainsi que en 2022, 2021 et 2022, si je ne me trompe pas, en plus des frais de manutention réels exprimés, M. Théan a demandé à ce qu'on ajoute 2 chèques de 5 millions. De 5 millions à mon nom, pour lui et moi. Et je lui ai bien demandé, c'est comment est-ce qu'il va s'y prendre. Il m'a dit non, qu'il va insérer ça dans le lot de chèques. Et c'est ainsi que nous avons pris, c'est ainsi que je suis allé toucher ces 10 chèques et je suis revenu. On a partagé les montants à part égale. C'est ce que je pouvais dire par rapport aux 2 chèques. Maintenant, à la suite, comme je l'ai dit, l'opération a continué parce qu'au niveau du CONASUR, les besoins en manutention étaient récurrents. En 2000, après le départ du DAF Zul Kofi, il y a Madame, bon, je ne reconnais plus son nom, mais en tout cas, il y a une dame qui était là. Les opérations ont continué. Les opérations de manutention ont continué, mais il n'y a jamais eu de chèque en plus que j'ai reçu de M. Théan. Après le départ de Madame, de la dame en question, il y a eu une petite transition parce qu'il y avait la fusion qu'il devait avoir avec les 2 ministères. Donc il y a eu un DAF qui assurait l'intérim, si je ne me trompe pas. Et après ça, il y a eu l'arrivée de M. Yake, qui a été nommé comme DGF. Et bien sûr, pendant tout ce temps, les manutentions continuaient. Un jour, il m'a appelé, Monsieur Yé Camille. Il m'a appelé dans son bureau. Je suis allé et il m'a demandé comment se passait l'activité de manutention. Je l'ai expliqué, quand on vient prendre le chèque, c'est par rapport aux besoins réels exprimés. Maintenant, il m'a dit qu'il y avait certaines dépenses au niveau du ministère qui ne pouvaient pas être éligibles dans aucun compte. Donc, est-ce que nous, on pouvait, à notre niveau, essayer de voir pour qu'on puisse augmenter la manutention? Et parce que, bon, il avait discuté avec M. Théan qui a dit de me voir. J'ai dit, bon, à notre niveau, pour la manutention, il y a le besoin réel, c'est vrai,
Mais si ces dépenses ne sont pas trop exagérées, on peut les supporter. Et c'est ainsi que il a demandé à ce qu'on commence à ajouter. Ce jour-là, je crois que c'est un chèque de 10 millions qu'on a ajouté sur la prochaine expression de besoin du CONASUR, pour qu'il puisse... Avant que vous ne continuiez, oui. L'expression de besoin se fait de quelle manière à votre niveau? En principe, c'est l'expression de besoin, c'est... C'est un document, c'est quoi? Quelle est la nature que cela prend? C'est une procédure. Une procédure. Voilà. Écrite obligatoirement. En principe, c'est le premier responsable qui est le SP CONASUR qui, au regard des besoins en manutention, exprime le besoin. Et pour qu'il y ait un déblocage en principe au ministère, il y a une fiche de déblocage. Il y a une fiche de déblocage que moi j'établis à la signature du SP CONASUR. Et cette fiche est envoyée au ministère pour avis du DGF. Il donne son avis et après la ministre donne sa décision. Si c'est OK, on ramène la fiche au niveau de la DGF et qui donne instruction à M. Tien pour l'établissement du chèque à hauteur du montant exprimé et par déblocage. Ibrahim Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.